Salut, c'est Yannick et aujourd'hui, on va regarder ensemble, je vais t'apprendre en fait une superbe lick de Michael Brecker sur un 5-1. On parle souvent de 2-5-1. Dans ce cas-ci, c'est vraiment 5-1, donc on a le 5e degré et le 1er degré. Alors la ligne, la voici, tu vois, on est en mi mineur en fait et pour le sax ténor, et on a un 5e degré qui se retrouve à être le 6-7, et dans ce cas-ci, c'est un 6-7 altéré. Alors, on va utiliser finalement, dans cette lick-là, la gamme altérée pour le 6-7, donc le si altéré. La gamme altérée, dans le fond, si tu ne sais pas c'est quoi, c'est... On a la tierce majeure, on a la tonique évidemment, mais toutes les autres notes, sauf la tonique, la tierce majeure, seront altérées, c'est-à-dire que tu auras le dièse 5, le bémol 5, le dièse 9 et le bémol 9. La 7e, évidemment, aussi. Alors, ça, j'avais oublié de le mentionner. Donc, ça donne à peu près ça. Si tu veux savoir tes gammes altérées, il y a un truc, c'est le 7e mode de la gamme mineure mélodique. C'est vraiment une gamme très colorée et que plusieurs utilisent, dont Michael Brecker. Mais si tu ne connais pas ta gamme, c'est correct aussi parce que tu vas la travailler par défaut dans cette lick-là. Alors, pour commencer, j'aimerais te faire entendre cette lick-là dans un superbe solo de Michael Brecker. En fait, c'est un de mes solos favoris. Je suis en train de le repiquer et de le monter, en fait, et peut-être qu'un jour, je te le jouerai, mais il y a beaucoup de travail là-dedans. C'est vraiment un solo extrêmement mélodique. Alors, je vais te faire entendre une partie du solo, si tu veux bien, et je t'indique lorsque la lick va arriver. Et ensuite, on va la travailler ensemble. Alors, ça va comme ça. On a peut-être un 10, 15, 20 secondes à attendre avant la lick. OK, je la refais jouer. Alors, si on regardait rapidement qu'est-ce qu'on a dans la ligne, parce que c'est bien cool de jouer une ligne, sauf que si on ne comprend rien de ce qu'on fait, on ne pourra jamais reproduire ça dans un de nos solos, parce qu'un des buts d'apprendre des licks de quelqu'un ou des parties de solo, c'est de pouvoir les émuler et de les reproduire à notre façon toujours, mais de vraiment prendre des brides d'informations un peu partout et de les refaire. Donc, c'est plutôt important de comprendre la structure, les degrés, qu'est-ce qui se passe. Je vais essayer de t'expliquer ça assez rapidement pour qu'on puisse passer tout de suite au playing, à l'apprendre sur notre saxophone. Alors, au début, c'est simple parce qu'on commence sur la tonique ici. Ensuite, on a un fa dièse. Alors, nous ne sommes pas encore dans la gamme altérée. Tu vas voir, on va y venir. Ici, on a un fa dièse. Alors, qu'est-ce que c'est le fa dièse? C'est simplement la quinte de l'accord. Ensuite, on a la 7e. Ensuite, on a ici, voilà, la quinte bémol, le fa, OK? Alors ça, c'est, dans le fond, Brecker va jouer la quinte naturelle, la quinte juste, c'est-à-dire, ensuite, on va jouer la quinte bémol. Déjà, il y a un contraste qui va se faire ici. Ensuite, on a ici la note sol. Il faut toujours se référer à l'accord dans lequel on est. Donc ici, on est en 6-7, OK? L'accord de 6-7 altéré ou 6-7 dièse 5 bémol 9. Quand on dit altéré, c'est parce que dans le fond, on a la salade au complet. La personne qui fait le comping pourrait mettre les altérations qu'il veut. Toi, tu peux jouer la gamme altérée, ça va fonctionner. Alors ici, je disais, on a un sol. Le sol, qu'est-ce que c'est par rapport au 6-7? C'est la dièse 5. Alors, c'est la quinte augmentée. Okay? La quinte juste, c'est fa dièse. Si on l'augmente d'un demi-ton, ça nous donne un sol. Donc, c'est la quinte altérée, le dièse 5 de l'accord de 6-7. Ensuite, on a ici... Ensuite, je vais effacer ça, ne t'en fais pas, comme on ne pourra pas tellement lire si je laisse mes gribouillis. Mais ici, on a un Do. Okay? La note Do par rapport au 6-7, qu'est-ce que c'est, tu crois? C'est la bémol 9. La 9e de Si, ce serait Do dièse, mais maintenant, on la descend. Donc, on a la bémol 9.
Ensuite, on a un Ré dièse. Alors, Ré dièse, c'est la tierce. Ensuite, ici, on a encore une fois le Sol. Donc, ça revient encore comme tantôt, c'est la dièse 5. Ici, on a un Ré qui est, attention, Ré dièse était la tierce. Le Ré bécard, par rapport à l'accord de 6-7, c'est la dièse 9. OK? Dièse 9 ici. Ensuite, ici, on a la tonique, facile. Et encore une fois, le Sol qui est la dièse 5. OK? Sauf qu'on est à l'octave. Et qu'est-ce que ça donne ici, là? Si tu remarques bien, là, qu'est-ce que c'est que ça? Sol, Ré, Si, Sol. Les degrés, ce sont bien ça par rapport au 6-7, mais ça te donne un son qu'on connaît tous. OK? Je ne sais pas si tu le remarques déjà, mais c'est un accord de Sol majeur. OK, dans le fond, il vient mettre un son commun que tout le monde a déjà entendu dans sa vie, mais en jouant dans les extensions de l'accord. Alors, c'est extrêmement effectif de faire ça, c'est très cool. Ensuite, on a ici un Do bécard encore, parce qu'il est appliqué à cause du bécard qui est ici auparavant. Encore une fois, ce sera la dièse 9, ici la tierce, ici la tonique, et là, ici, on a la 9e, Do dièse qui est la 9e, mais ça, ici, moi, je considère ça, le Si et le Do dièse qui est ici. Le Si, le Do dièse ici, je considère que ça s'en va dans le mouvement pour la prochaine mesure. Okay, c'est comme une continuité ou en fait l'introduction à la prochaine ligne. Il aurait très bien pu faire un Do bécard. Là, ça sonne plus mineur harmonique si on veut. Donc, il a choisi de faire un Do dièse ici. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on a dans la prochaine mesure? La mesure où tu vois le Mi mineur 7. Alors, au Mi mineur 7 ici, on a Ré dièse, Mi, Fa dièse et Ré dièse qui résout sur un Mi. OK? Ré dièse, Mi, Fa dièse, Ré dièse et Mi. Si je vais te jouer ça, là, écoute bien qu'est-ce que ça sonne comme cloche dans ton esprit. On a un mouvement qui entoure la note Mi. OK? C'est comme, dans le fond, un enclosure, si on veut. On enrobe la note Mi. Alors, au lieu de faire simplement Mi, il va faire d'accord? Alors, ça, c'est pour la ligne qui est ici. Ensuite, on a Mi, Fa dièse, Sol et La. Alors, ça, c'est simplement... Ça fait partie du mode dorien, de mi dorien, dans le fond. Même chose pour le Si, même chose pour le Mi, même chose pour le Si, même chose pour le La. Alors après ça, là, on est carrément en... Bon, ça pourrait même être... ben, c'est dorien. En fait, il y a beaucoup de pentatoniques, mais c'est dorien. On arrive maintenant à la prochaine mesure où on a un La dièse, un Do dièse, un Mi et un Si. Ici, encore une fois, si je te joue, qu'est-ce que c'est que ça, dans le fond? Si j'enlevais le Mi, ça me donnerait ça. La dièse, Do dièse, Si. Alors, encore une fois, ça, c'est comme un type d'enclosure. On enrobe la note Si, on target notre cible, qui est la note Si ici. OK? Alors, au lieu de simplement faire il fait La dièse, Do dièse et Si. OK? C'est vraiment comme on enrobe la note. C'est un autre type d'enclosure. Alors, maintenant, on va essayer d'interpréter ça du mieux qu'on peut, du plus près qu'on peut finalement de la façon que Michael Brecker le fait. Alors, pour ce faire, on va le réécouter une autre fois parce que, dans le fond, ce qui est important, c'est de vraiment bien déterminer quel est son phrasé là-dessus, comment il phrase ça, parce que je pourrais le faire de plein de façons, ce ne serait pas dans le même style que lui. Ça, c'est un funk. OK? Alors là, il va le phraser d'une certaine façon. Moi, j'entends ça comme ça.
OK? Donc, il attaque vraiment le sol en haut, là. OK? Là, je me suis rendu jusqu'à la prochaine mesure. OK? Alors, le phrasé, en général, c'est pas mal ta, 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 ta. OK? Surtout pour les prochaines mesures, tu vas voir. Tu peux le faire un peu comme tu veux. Ici, tu vois l'arpège de sol, je l'ai descendu tout lié. Là, j'ai attaqué ici. J'ai l'impression qu'il attaque le si aussi. On va confirmer. Je pense qu'il l'attaque pas finalement. Alors ça, c'est libre à toi, hein, tu peux le faire comme tu veux. Moi, j'essaie vraiment de m'imprégner de son son, de son phrasé. Le phrasé, surtout, c'est extrêmement important. OK? Je suis loin de Michael Brecker, là. Je veux pas dire que je sonne comme lui, là, loin de là. Sauf que on essaie de se rapprocher le plus de son playing. Je pense que s'il y a un point que tu devrais faire vraiment attaquer, en fait, c'est ici et ici. OK? Le sol, le ré dièse et le sol, moi, je l'entends vraiment comme ça. Peut-être que je me trompe. On va aller voir avec Michael. OK, ça l'aide d'attaquer le ré dièse, je trouve, parce que après ça, on peut faire papa da da do da. OK, on redevient solide là, sur le sol aigu. OK, ensuite, on arrive au mi mineur. Et là, au mi mineur, tu vas commencer, je pense, à faire du attaque, lié, attaque, lié, attaque, lié, attaque, comme ça, OK, à peu près. Tu remarques aussi, il y a un petit glisse entre le si, ici, là, entre le si et le mi. Il va y avoir ça aussi plus tard dans la prochaine mesure. Tu n'es pas obligé de le faire au début. Tu peux juste faire... OK? Ça, règle générale, lorsqu'on a des appoggiatures, des glissando, etc., c'est des trucs qu'on met après, OK? C'est comme le crémage sur un gâteau. Au début, c'est bien de placer le phrasé, le rythme. Ensuite, tu rajoutes ça. Si tu n'es pas solide dans ton rythme et que tu rajoutes toutes ces ornementations-là, ben, tu vas avoir des problèmes, OK? C'est la base qu'il faut mettre en premier, même si ça nous tente de le faire plus vite. OK? Alors, attaque liée. Encore une fois, tu peux le faire comme tu veux. Je pense que c'est pas mal comme ça que Michael le fait. Okay. Lui, il fait même pas comme ça. Lui, il fait... Il attaque les 4 premières notes de la mesure du mi mineur sol. OK? Là, encore une fois... Moi, je l'avais entendu comme ça rapidement, mais je me suis trompé. Donc, tu vois, c'est pas grave. On retourne, on l'écoute. Puis après, tu n'es pas obligé de le faire exactement comme lui. Mais je pense que c'est cool d'essayer de l'émuler le plus possible. Le truc pour bien apprendre une lick, c'est de tellement l'écouter que tu vas, sans t'en rendre compte, faire le même phrasé. Parce que je te dis que si tu commences à tout écrire, là, on a une lick qui dure 3 mesures. Mais si tu prends un solo complet, par exemple, et que tu commences à tout écrire ce que la personne fait, ça se fait, hein? Sauf que tu vas passer tellement de temps à faire ça que je pense que ce temps-là, tu pourrais l'utiliser à bon escient pour faire autre chose. Alors, je pense que le but, c'est vraiment de s'imprégner du solo, l'écouter et de le faire inconsciemment, de faire les articulations inconsciemment, OK? Alors, si je remets le solo et on va terminer avec la dernière phrase. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la dernière mesure? À peu près comme rythme. Si je fais pas le glissando. OK, c'est vraiment subtil, c'est léger, là, le glissando. Alors,
tu peux le faire ou pas le faire. Alors ça, cette ligne-là, tu peux la pratiquer très lentement. Et c'est ce que je te suggère d'ailleurs. Alors, tu peux prendre un métronome et l'accélérer tranquillement. Commencer dans un tempo où tu es à l'aise. C'est ça le but. Et ensuite, tu peux l'accélérer jusqu'à le tempo désiré. Je pense que c'est 90, le tempo original. Alors, je t'invite à aller pratiquer ça. Pour ma part, j'adore ce solo-là. Comme je te disais, je suis en train de le monter. C'est tiré de la pièce Strap Hangin' en anglais. En français aussi, ça se dit Strap Hangin'. Alors, c'est le titre d'une tune de Brecker Brothers. Si tu veux retrouver ça sur YouTube, tu vas le trouver facilement. Et tu pourras travailler cette ligne-là si elle t'intéresse. Et tu sais ce que j'aime vraiment de monter des solos, et je t'encourage à faire ça aussi, surtout des solos plutôt techniques comme Michael Brecker, c'est qu'en même temps, tu apprends une lick, tu apprends des lignes, tu analyses tout, mais tu fais aussi beaucoup de techniques. Moi, des fois, j'ai pas envie de faire des exercices techniques, et puis là, je monte un solo de Brecker, puis dans le fond, c'est ça que je fais par la bande. Alors, c'est une très bonne façon de pratiquer ton saxophone dans son entité, de repiquer des licks, de repiquer des solos. Si tu veux continuer de pratiquer ton saxophone, je t'invite à aller voir la playlist que juste ici. Moi, je te dis à très bientôt. Salut!